Aujourd'hui, un moyen très utilisé dans le monde du développement de front-end pour, on va dire, supprimer les styles par défaut, entre guillemets, les éléments HTML. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je suis Moussa Al-Galbadji, coach assistant à Berkeley School of Technology. Le reset CSS, comme je l'ai dit, c'est un moyen très utilisé dans le monde du développement front-end. Et ensemble, nous allons voir ce qu'est le reset CSS, pourquoi on fait du reset CSS et quelle est l'alternative au reset CSS. Pour comprendre ce qu'est le reset CSS, nous allons prendre un exemple très simple, une petite section, un titre et un paragraphe. Et voici ce que ça va donner au niveau du navigateur. Et quel est le premier constat que l'on va faire au niveau de notre site? Le premier constat qu'on fait, c'est qu'il y a de l'espace aux alentours de notre conteneur en noir. Et ce problème-là, je suis sûr que la plupart d'entre vous l'ont déjà rencontré quand ils ont commencé le développement web, ou bien qu'ils rencontrent toujours et qu'ils ne savent pas comment résoudre ce problème. Mais quelle est la cause de ce problème en réalité? Il faut comprendre que tous les éléments HTML par défaut ont un style. Ok? Tous les styles, en fait, excusez-moi, tous les éléments HTML ont un style par défaut. Et quand on inspecte notre site, quand on revient au niveau du body, on va voir que à gauche, ou bien on va cliquer sur le body, on voit que aux alentours du body, il y a une bordure orange, ou bien quelque chose qui montre que, en tout cas c'est orange ou bien jaune, je sais pas. Mais en tout cas, on voit du contour orange aux alentours du body. En fait, ces alentours-là, c'est tout simplement des marges. Ce sont des marges qui sont au niveau de notre élément body qui font que notre conteneur ne prend pas les 100% de notre site. Quand on clique sur le body, on a cliqué sur le body, je me fais monter ceci, on va un peu pour que ce soit visible. Vous voyez qu'il y a des 8 pixels ici. Ce sont ces 8 pixels qui font que votre site ne prenne pas les 100% du site, tout simplement. Alors, pour régler cela, c'est là maintenant qu'on va penser au reset CSS. Maintenant, comment faire du reset CSS? On va enlever ceci, on revient au niveau de notre site. La fameuse chose qu'on utilise la plupart du temps, c'est d'utiliser le sélecteur universel et de mettre margin 0, padding 0, box sizing, border box. Alors ce border box là, si vous avez des problèmes pour le comprendre, mettez-le en commentaire. On va faire une vidéo spéciale pour vous expliquer à quoi sert cette ligne de code, cette déclaration CSS. Alors, juste ces 3 lignes de code vous permettent de faire du reset CSS, c'est-à-dire vous permettre de résoudre le problème qu'on avait eu tout à l'heure. Donc quand on retourne, on voit que maintenant tout est nickel. Tout le conteneur en noir prend maintenant les 100% de notre site et ne prend pas, on va dire, il n'y a pas d'espace aux alentours. C'est ça qu'on appelle du reset CSS. Maintenant, quel est le problème avec cela? Nous, on veut seulement que le truc, on va dire le conteneur en noir, prenne les 100%. Mais non seulement ce qu'on a fait, il prend les 100%, mais aussi il affecte le style du paragraphe et le titre. Parce que si vous regardez bien, on va commenter ceci. Quand on commente ceci, on revient au niveau de notre navigateur. Vous voyez que sur le paragraphe, il y a des margines. Si sur le titre aussi, il y a des marges. Mais quand on fait du reset CSS, comme ici, on va décommenter, on revient, on voit qu'il y a plus de marge. Plus de marge. Mais il y a un problème. Imaginez que vous avez un grand site sur lequel vous avez tout ceci, vous venez directement, vous mettez marge 0,0. Tous les styles de votre site vont partir. Et vous allez être là à chercher pourquoi, alors que c'est ce reset CSS là. Parce que il faut comprendre que la plupart du temps, si on fait ceci, c'est parce que les styles par défaut, comme je l'ai dit tantôt, les éléments HTML ont un style par défaut. Mais le problème en est que le style par défaut d'un élément P sur Chrome peut ne pas être le même que sur Safari ou bien Firefox. Maintenant, comment faire pour que, quel que soit le navigateur où on se trouve, que le style de P soit le même, que le style de H soit le même, quel que soit le navigateur où l'on est, il y aura les mêmes marges, il y aura les mêmes paddings, il y aura les mêmes espaces. Comment est-ce qu'il faut faire? Parce que comme vous le voyez, ce reset CSS classique ne nous permet pas de faire cela. Quelle est l'alternative maintenant au reset CSS? C'est là que maintenant un gars très ingénieur qui s'appelle Nicolas a pensé à
un truc tout simple que l'on nomme le Normalize CSS. Tout simplement. C'est quoi Normalize CSS? Normalize CSS, on va dire comme ils l'ont expliqué ici, it makes browsers render all elements more consistently and in line with modern standards. It precisely targets only the style that need normalizing. C'est très clair et très précis. Ce qu'il explique ici, c'est que tout simplement, le fichier Normalize CSS, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? C'est non seulement une alternative au reset CSS classique, mais de quelle façon? De quelle façon ce fichier est une alternative? C'est une alternative parce que il donne le même style, ok? Il donne le même style à tous les éléments HTML, quel que soit le navigateur où l'on va. C'est-à-dire, le style par défaut de P sur Chrome sera le même sur Safari, sera le même sur Firefox, sera le même sur Opera. C'est ça la puissance de ce fichier. Et c'est aujourd'hui l'alternative incontournable du reset classique. Comment obtenir ce fichier CSS? Il suffit juste de cliquer sur le bouton Download. Quand vous cliquez sur le bouton Download, on va vous amener ici. Donc voici l'ensemble des fichiers, voici l'ensemble des lignes de code. Ok, CTRL A, CTRL C, on copie. Donc quand vous copiez, vous allez coller ça dans votre truc. Si vous avez un site React Angular, vous pouvez installer via ligne de commande. Ok, ou bien si vous utilisez commande JS, ou bien on va dire quel que soit ce que vous utilisez, vous pouvez l'installer à partir de du npm, que ce soit comme ça va aller dans vos autres modules. Comment maintenant utiliser ce fichier Normalize CSS si on est dans un projet simple comme notre cas? Alors, si on revient sur notre projet, j'ai déjà créé ce fichier là, donc il est là. Donc c'est un fichier très complet et un petit détail. Vous voyez ici, il dit prevent adjustments of font size after orientation change in iOS. Même pour l'adaptive web design, ce fichier est capable de nous aider sur n'importe quelle problématique, sur n'importe quel device. En fait, sans passer de cette solution, je ne sais pas, je ne sais même pas comment qualifier ça, mais c'est aujourd'hui une alternative incontournable à ce ligne de code. Donc ce que l'on va faire, on va commander ceci, on va revenir au niveau de notre HTML, on va lier notre fichier Normalize CSS. Donc on va lier le fichier Normalize CSS et on va voir la différence. Quand je viens au niveau de notre navigateur, je vois ici, tac, il y a une très grande différence. Tout à l'heure, on avait dit que quand on utilisait le Normalize CSS classique, les styles de P et de H sont perdus, ça les marche et les paradigmes. Mais quand on regarde le Normalize CSS, lui, il conserve le même style, quel que soit où l'on clique. C'est ça la puissance du Normalize CSS. Et voici l'alternative au reset CSS classique. Merci, bon visionnage. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like. N'oubliez pas de partager. Surtout, abonnez-vous. Ciao.